Ce qu'on aime avec Boruto, c'est assez triste, mais c'est quand Naruto est dans la sauce, est présent dans l'épisode. Et cet épisode se concentre essentiellement sur Naruto et sur les décisions qu'il devra prendre opposées entre son devoir d'Hokage et son devoir, son amour de père envers son fils. Et purée, qu'est-ce que c'est bon! Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 220 de Boruto. Un épisode qui est hautement symbolique parce que la série Naruto, en épisode avant Naruto Shippuden, s'était arrêtée à l'épisode 220. Donc en soi, se concentrer sur le personnage de Naruto, c'est assez cool pour voir même l'évolution d'un Naruto qui voulait partir à la recherche de Sasuke, qui avait de l'espoir dans le fait de sauver son ami. Et là, un Naruto qui, justement, on le met face au fait que peut-être il ne pourrait pas sauver son fils. Et c'est un épisode qui a fait énormément parler pour deux éléments. Naruto, sa décision, et même le fait que pendant un moment, même on l'a vu hésiter, et franchement je trouve que ça a été très bien fait par le studio. Je vous rappelle que là on est dans une adaptation et cet épisode c'est limite du filler vu tous les éléments ajoutés, parce que là on a même une prise de position de Gaara qui a fait énormément de bruit, parce que bien sûr après tous les événements, Naruto il va raconter au Kage un petit peu tout ce qui s'est passé, entre le fait que les téléporteurs soient pétés, que Code est la nouvelle menace, qu'Amado est suspect, on a énormément de choses dont il faut parler. Sasuke n'a même plus son Rinnegan pour pouvoir se téléporter, et en soi maintenant Boruto, qui est le seul à pouvoir se téléporter si Momoshiki venait à justement le posséder, représente réellement la vraie menace que tout le monde doit combattre. Et en tant que sommet des 5 Kage, bien sûr, bon ça se fait en wifi, mais tout le monde est inquiet suite à ça. Et même si Naruto dit qu'il peut prendre les devants, là c'est vraiment très fort, parce que dans le manga ça avait pas eu le temps d'être abordé, mais vraiment on le ramène au statut que Naruto ne peut pas, en fait, n'a peut-être pas assez de pouvoir sans Kurama, et que la situation a changé, et que maintenant il ne pourrait peut-être pas gérer face à un Momoshiki. Le héros de guerre que tout le monde admirait a vraiment baissé, en fait, dans l'estime, en tout cas, du pouvoir de tout le monde. Tout le monde se dit que, en vrai, c'est sûr, maintenant, il est moins capable, et ça, c'est une remise en question qui est très intéressante de voir suite à la mort de Kurama. Et ce qui a vraiment choqué, donc, c'est que Gaara, c'est un gras. Bon, déjà, on va se calmer, mais c'est qu'il a demandé à Naruto s'il était prêt à faire le nécessaire. Parce que, bien sûr, l'arrêter après, ça, maintenant, c'est presque inenvisageable vu que Naruto n'a plus Kurama avec lui. Mais donc, est-ce qu'il est prêt à faire le nécessaire et donc à attaquer Boruto, son propre fils, dès maintenant, alors qu'il ne se passe rien du tout, alors qu'il est innocent? Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment prendre aux tripes Naruto, mais aussi quelque chose qui est difficilement compréhensible de la part de Gaara. C'est pour ça que ça fait énormément de bruit. Parce que bien sûr, ne vous inquiétez pas, je sais, Gaara, lui aussi, il a failli être tué par son père, parce que il était aussi l'autre, en fait. La situation, elle est vraiment bien mise en parallèle. C'est pour ça que c'est intéressant de faire dire ça à Gaara, parce que Gaara, lui, il a failli se faire tuer par son père, qui a mené une exécution contre lui. Et maintenant, il demande la même chose à Naruto envers Boruto. C'est un petit peu gros, parce que bien sûr, il en a souffert, et bien sûr, par la suite, lorsqu'il a rencontré son père, il a dit qu'il comprenait parfaitement ses actes, maintenant qu'il était devenu Kazekage et qu'il se rendait compte de tout le devoir de devoir protéger un peuple aussi grand. L'occasion de vous rappeler ce moment de sauvage qui était juste incroyable, où Gaara, il racontait sa vie à son père, il disait qu'il avait été ramené à la vie par grand-mère Shio, une de ses amies, et le truc de malade, c'est que son père, le seul truc qu'il n'arrivait pas à croire dans cette histoire, c'était que Gaara avait des amis. Franchement, il était incroyable ce type. Mais d'un autre côté, quand il a vu Sasuke, justement, lorsqu'il y avait la réunion des 5 Kage dans Naruto Shippuden, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait dit qu'il voulait lui parler, en fait. Et ça, c'est très intéressant. Tu vois que, en fait, Gaara, même si peut-être il comprend les agissements de son père, l'écriture du personnage lui fait comprendre énormément de choses, mais je pense que c'est quand même une sorte de trahison, quand même, de dire que Gaara, il irait prendre les devants et dire à Naruto de tuer son fils. Franchement,
Je sais que ça semble totalement normal, mais pour le personnage de Gaara, franchement, on est dans un flou. Est-ce qu'il pourrait vraiment demander ça? Et pour moi, le personnage de Gaara, même s'il comprend ce que son père a dû faire, il ne voudrait pas répéter la même chose. D'ailleurs, en y repensant, ça se trouve que le studio, il s'est juste foiré en repensant à la scène où Gaara, il était venu annoncer la décision d'exécuter Sasuke à Naruto. Ils ont sûrement essayé de faire un parallèle comme ils aiment faire dans Boruto, sauf qu'à ce moment-là, Gaara, c'était juste un messager du conseil des 5 Kage. C'était pas lui qui avait pris la décision à lui tout seul d'exécuter une personne, même s'il a quand même sous-entendu à Naruto de tuer Sasuke afin de prendre les bonnes décisions. Bon, bref, voilà, c'était une décision qui avait été prise en amont et venait pas de lui de base. Et surtout, il voulait parler à Sasuke avant que tout ça n'arrive. Et je pense vraiment que c'est pour ça qu'il y a un débat, c'est parce que c'est pas si clair que ça. Est-ce que Gaara, il pourrait faire ça? Je ne pense vraiment pas. Moi, personnellement, je pense que en vrai, le studio, il s'est un petit peu trop avancé en demandant ça de la part de Gaara, qui disent à Naruto, bah vas-y, bah bute ton fils. Comme ça. Bon, après, d'un autre côté, il faut se calmer. Il lui parle juste en tant qu'ami, il lui donne un conseil, il lui demande même s'il serait prêt à faire le nécessaire, donc il lui demande pas de directement le tuer, c'est même pas un ordre, donc c'est pour ça que en vrai il faut tout relativiser et peut-être que c'est juste un moyen pour lui de faire à comprendre à Naruto que maintenant il faut se poser de réelles questions. Enfin franchement c'est vraiment un choix particulier du studio, tu vois que Kishimoto dans le manga il a juste fait dire à Gaara si Momoshiki se manifeste qu'est-ce que tu vas faire Naruto il va dire bah je vais l'arrêter, ça semble normal, tout à fait logique et tu vois qu'il prend des pincettes, il dit même oui désolé je vais être un peu trash alors que là t'as l'impression c'est un gros bourrin dans cet épisode. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, ça va continuer cette discussion avec une discussion entre Naruto et Sasuke. Et je trouve que voilà, leur relation en tant que deux Hokage, lui c'est l'Hokage de l'ombre, elle est vraiment très bien retranscrite. Tu vois vraiment qu'ils ont vécu des choses. C'est pour ça que il vient se confier à Sasuke parce que bien sûr que s'il va parler à Hinata, à la mère de Boruto, bah, elle va lui dire mais t'es malade, tu veux buter mon fils. Mais bien sûr que non. Alors que Sasuke, lui, il est beaucoup plus dans la réserve, il est beaucoup plus détaché face à ces événements. Il en avait déjà parlé avec Boruto, il avait promis de l'arrêter, même s'il ne l'a pas fait, il serait prêt à le faire. Et ça, je trouve que c'est énormément respecter le personnage de Sasuke dans cet épisode qui se révèle être vraiment l'Hokage de l'ombre, celui qui fait les basses besognes à la place de l'Hokage pour préserver la paix. Donc c'est pour ça que je tiens à tirer mon chapeau, tu vois, comme ça, vite fait. Voilà. Mais pour ce qu'il en est de Naruto, il préfère croire au meilleur, essayer de rassurer son fils qui ne dort plus parce que lui aussi il est touché par ça. Et franchement, ça a mené à une des plus belles scènes de Boruto pour moi. Parce que ce qui m'intéresse dans la suite de cette série, c'est bien évidemment de voir Naruto se comporter comme un père et là, le rassurer de cette manière, lui permettre justement d'être en paix, même carrément tellement qu'il puisse s'endormir. C'est assez beau tout ce qu'il dit, la manière dont il prend position et qu'il fera le maximum pour empêcher qu'un drame arrive. Bon, bien sûr, il a ce moment d'hésitation et ça aussi, ça a fait énormément parler. Mais je trouve ça parfaitement normal. Et bien sûr, il a juste levé la main. Hein. C'est pas comme s'il avait un Rasengan dans la main pour lui éclater la tête. Non, il a juste levé la main et voilà. C'est tout, c'est normal. Je trouve que la scène qui a suivi, où justement Naruto, il commençait à se sentir super mal, il avait du mal à respirer. C'était une scène qui nous fait énormément écho justement à la scène dans Naruto Shippuden où il avait appris pour l'exécution de Sasuke. Là on apprend qu'il y aura possiblement une exécution sur son fils. C'est normal qu'il réagisse de la même manière, surtout que c'était aussi précédé d'une mort. Pour Naruto, dans Naruto Shippuden c'était Jiraiya et maintenant là c'est Kurama. Son univers s'effondre une nouvelle fois. Il faut se dire qu'en fait ce drame c'est bien sûr celui de Boruto mais aussi énormément celui de Naruto, et vu à quel point on est attaché à Naruto, c'est normal que franchement ce soit assez dur. Et même si Amado va venir avec une solution par la suite, avec des petites pilules miracles qui vont sauver la situation, je pense vraiment que ce débat va revenir au bout d'un moment, que Boruto sera encore une fois possédé par Momoshiki et que
en soi, c'est amené à être remis sur le tapis toute cette situation. Donc voilà, je trouve l'écriture de Gaara un peu limite. Après, ce n'est que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça parfaitement logique et normal de la part de Gaara. Et pour Naruto, moi, on m'avait dit oui, Naruto ne sait pas et tout. Il a essayé de tuer son fils dans cet épisode. Et moi, j'étais comme ça, non! Mais non, en fait, pas du tout. Il faut arrêter. Il a juste levé la main. Donc, c'est normal qu'il soit dans l'hésitation. Je pense que c'est vraiment très bien retranscrit. Et c'est juste un très bon épisode, encore une fois, et en plus, qui réussit à justement affirmer tout ce qui se passe dans le manga avec des rajouts, même si le rajout Gaara, je m'en passerai bien. Bon, bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Normalement, il devait y avoir une vidéo Boruto assez choquante, mais en fait, je la réserve plutôt pour mercredi, parce que là, en vrai, comme tu le vois, c'est un petit peu compliqué, vu le gros événement qu'il y a eu, je me suis dit, vaut mieux parler de ça avant de parler de ce dont je voulais parler. Donc mercredi, autre vidéo Boruto qui va parler d'un gros fait. Bon, bref, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner parce qu'on parlera de Boruto dès qu'il y aura des trucs intéressants. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.